Bonjour, bonsoir à tout le monde. Je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous parler un peu des retraits avec l'IPREMA 2.0. Comme je dis toujours, je ne suis pas là pour vous conseiller financièrement. Je ne suis pas là pour vous conseiller d'investir dans l'IPREMA ou alors pour vous conseiller de ne pas investir. Je donne juste mon point de vue par rapport à la situation actuelle. Donc, concernant les paiements, moi, étant un investisseur aussi de l'IPREMA, je suis là dans mon compte et vous allez constater que j'ai fait une requête pour le retrait 1900. 1900 pourquoi? 1900 parce que j'ai un pack, mon plus grand pack à ce moment était de 25 600. Donc, je pouvais faire un retrait de 2000. Et lorsqu'on calcule les frais qui est de 4% et tout, donc le maximum, en fait, c'était environ 1920. Et j'ai donc fait la requête de 1900. Et jusqu'aujourd'hui, nous sommes le 10. La compagnie, n'est-ce pas, a promis de payer tout le monde avant le 10 janvier. Nous sommes le 10. Je n'ai pas encore reçu de paiement. C'est vrai que euh, la compagnie a dit, à travers le CEO lui-même, qu'on a déjà payé 70%. Là, c'était je crois que c'était le 7. On a déjà payé 70% de personnes. Et, et n'est-ce pas, moi, par exemple, étant investisseur, aucun de mes downlines, aucun de mes downlines a reçu un paiement. Là, je parle de mon cas particulier. Je ne veux pas globaliser les choses. Je n'ai pas reçu de paiement. Aucun de mes downlines, étant un diamond, c'est-à-dire j'ai beaucoup de downlines. Donc, aucun de mes downlines a reçu les paiements, que ce soit par compte bancaire, que ce soit par mobile money, que ce soit par Visa Card. On n'a pas reçu de paiement. Donc, lorsque je vais dans ma carte de l'IPREMA, donc je vais dire la carte de la Visa Card, dont j'ai accès en ligne, vous pouvez constater que mon seul retrait que j'ai fait, c'était le 25 février 2021. Là, c'était un test que je faisais à ce moment. J'ai fait le retrait euh, d'environ 24 000 francs et c'était passé à ce moment, sans problème. Et depuis ce moment, vous allez constater que si je rentre dans à la date d'aujourd'hui, vous allez constater que depuis ce temps, en fait, je n'ai plus, depuis ce temps, je n'ai plus eu de retrait. Donc, lorsque je regarde là, vous allez constater que, bon, vous allez voir les montants de 500 000. Là, c'était les transferts de carte à carte, c'est-à-dire quelqu'un m'a transféré l'argent à partir de sa carte à ma carte. Donc, c'est le seul retrait que j'ai fait depuis là. Donc, depuis le mois passé, j'ai fait un retrait. Oh, ça ne s'est pas passé. Ce mois aussi, le mois de décembre aussi, comme on avait promis de payer d'ici le 20, jusqu'aujourd'hui, on n'a pas payé. Donc, je crois que je ne pense pas qu'ils vont encore payer, puisqu'en fait, le délai, c'est le 10, comme je disais tantôt. Et donc, à ceux qui ont reçu le paiement, si vous pouvez juste envoyer le screenshot, la capture d'écran sur le commentaire pour envoyer d'autres personnes à continuer à attendre. Euh, donc là, et jusqu'à maintenant, vous pouvez constater que le bouton, n'est-ce pas, de retrait n'est pas encore activé. Donc, on ne peut pas demander un nouveau retrait jusqu'à présent, jusqu'à ce que le bouton là soit, n'est-ce pas, activé. Donc là, c'est ce que je voulais partager avec vous ce matin. Et donc, à chacun de faire, n'est-ce pas, sa propre conclusion sur les investissements. Je sais que beaucoup de gens, ils ont la compagnie, dans les jours passés, il a promis qu'il devrait, puisque la Visa carte aussi,
La Visa Card, comme les institutions financières de la zone CEMAC, comme ils l'ont dit, n'est-ce pas, il y a quelques jours, la Visa Card, pour ceux qui ont la Visa Card, d'ici le 15 janvier 2022, ne fonctionnera plus hors de la zone CEMAC. C'est-à-dire, pour ceux qui sont hors de la zone CEMAC, ils ne pourront plus utiliser Credit Card, leur carte de visa. Ça veut dire que les cartes de visa, les premiers, pour nous qui sommes hors de la zone CEMAC, ça ne nous servira plus à rien automatiquement. Puisque nos cartes, rappelez-vous que nos cartes, pour ceux qui sont hors de CEMAC, vos cartes sont enregistrées comme des personnes hors. Je prends l'exemple de ceux qui sont aux États-Unis. Celui qui est aux États-Unis avec la carte. Si vous avez pris votre carte déjà, n'est-ce pas, avec les documents et l'adresse comme un résident des États-Unis, à partir du 15, votre carte sera automatiquement désactivée. À partir du 15. Et la compagnie semble avoir nous dit qu'ils vont payer avec le SimCoins. Pour moi, je pense que même si la compagnie parvient, parce que le prix de SimCoins présentement est de 0,06 $, avec un volume, n'est-ce pas, qui est vraiment très bas. On peut regarder le volume des derniers 24 heures, 52 000 $. Ça, c'est le volume. Si la compagnie s'hasarde donc à nous payer en SimCoins, puisque nous payer en SimCoins veut dire que, en fait, si quelqu'un fait une requête en SimCoins, on te paie en SimCoins, ça veut dire que tu vas revenir sur le marché et vendre ces SimCoins pour avoir de l'argent liquide. Donc, si la compagnie nous paie en SimCoins, parce qu'il y a des milliers de personnes qui font des requêtes chaque mois, si la compagnie paie en SimCoins, ce qui va se passer, c'est que ces personnes, lorsqu'ils reçoivent les SimCoins, vont venir sur le marché vendre ces SimCoins. Et ça va donc chuter le prix davantage. Donc, si la compagnie paie en SimCoins, le mois prochain, par exemple, le prix ici que vous voyez là, ça va descendre même ça va descendre encore à 200%, 500%, 1000%. Puisque lorsqu'ils perdent en SimCoins, les gens vont venir vendre ces SimCoins sur le marché pour avoir du cash. Et c'est ça donc qui va faire descendre le prix drastiquement. En quelques jours, le prix va descendre drastiquement. Ça va devenir comme Shiba. Ou alors c'est Tama, 0,000 quelque chose. Donc là, c'est payer les gens en SimCoins, je ne pense pas que c'est une option. Je ne pense pas qu'ils le paieront. Encore, ça c'est mon avis personnel. Chacun peut avoir son propre idée, sa propre idée sur la situation, mais je donne juste mon avis. Donc, pour les gens, donc pour nous qui sommes hors de la zone CEMAC, comment est-ce que nous allons désormais recevoir de l'argent, puisque recevoir nos paiements à la fin du mois, puisque la compagnie nous avait garanti que, quel qu'en soit, n'est-ce pas, le prix, quel qu'en soit le prix du, quel qu'en soit le prix du limo sur le marché, quel qu'en soit le prix du limo sur la blockchain, je vous garantis de les racheter à $1. Et aujourd'hui, le limo est à 0,05, c'est-à-dire est passé de $1, est descendu à presque 600%. Et on peut constater tout ce que la compagnie ne paye pas, en fait. C'est-à-dire la compagnie ne fait pas ce qu'il a dit qu'il devait faire. C'est-à-dire payer les gens comme promis. Il ne paye pas du tout. Je parle de mon cas parce que je n'ai pas reçu de paiement. Aucun de mes downlines a reçu le paiement. Faites un commentaire pour donner votre point de vue, n'est-ce pas? Ou alors partagez une capture d'écran si vous avez reçu le paiement. Et on va continuer à attendre et voir la suite. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Likez, partagez et cliquez sur le bouton subscribe pour, n'est-ce pas, être notifié lorsque je poste une nouvelle vidéo. À la prochaine.